la dépendance affective et 7 preuves que vous êtes dépendant. Bonjour à tous, dans ce nouveau podcast, c'est avec plaisir de vous retrouver sur le sujet de la dépendance affective. La dépendance affective, c'est quoi? La dépendance affective est un manque d'amour, de reconnaissance, d'accompagnement à l'autonomie et à la maturité affective. Elle affecte votre estime de soi. Lors de cette relation, le dépendant affectif s'efface totalement face à son partenaire. Il sombre peu à peu dans la passivité. La personne dépendante affective a souvent peu confiance en elle et recherche sans cesse l'approbation de l'autre. Elle ressent un vide intérieur avec une peur panique à l'idée d'être abandonnée. Elle vit sa relation amoureuse comme un combat de tous les jours. Dans la relation de dépendance affective, elle ressent différentes peurs comme la peur d'être abandonnée, la peur d'être rejetée et la peur de ne pas être assez aimable. Toutes ces peurs lui indiquent que ses blessures du passé se sont réactivées. Si vous vous demandez pourquoi vous êtes dépendant affectif, il y a plusieurs raisons à cela. L'origine de la dépendance affective se trouve souvent dans l'enfance. Ce sont généralement des personnes qui ont reçu enfant peu d'attention et d'affection et ou ont eu des responsabilités trop tôt. Malheureusement, le résultat va être qu'à l'âge adulte, ce manque affectif va s'exprimer sous la forme d'une dépendance dans la relation amoureuse. Ces personnes vont avoir pris l'habitude de passer les autres avant elles-mêmes et donc ne vont pas respecter leurs propres besoins. Une personne peut aussi avoir reçu une enfance heureuse, mais être dépendant affectif, dû à un parent absent, un manque d'attention, de tendresse, de câlin. Quelle que soit l'enfance reçue, vos parents n'ont pu vous donner ce qu'ils n'avaient pas reçu eux-mêmes dans leur propre enfance et n'ont fait que répéter ce qu'ils connaissaient. Voici maintenant 7 preuves en lien avec cette dépendance affective qui vont être: la première, une jalousie excessive. Le dépendant affectif est persuadé qu'il n'est pas assez bien pour mériter l'amour de son partenaire. Dès que ce dernier sera en contact avec l'extérieur, il s'estimera être en danger, il aura peur d'être laissé, trompé ou quitté. La deuxième preuve est un besoin de plaire. Il est indispensable pour la personne dépendante affective de plaire. Elle confond plaire et aimer. Elle va alors tout mettre en œuvre pour attirer vers elle et donnera énormément à son partenaire pour avoir le sentiment d'être vivante dans la relation. Ensuite, elle va renier donc son identité. Pour plaire, le dépendant affectif est prêt à tout. Si son partenaire n'aime pas une caractéristique de sa personnalité, il changera pour l'autre et fera en sorte d'être aimé, quel que soit le sacrifice à faire. La quatrième preuve est le harcèlement. Le dépendant affectif en période de manque et d'insécurité est capable d'envoyer des dizaines de messages en une soirée à son partenaire pour lui demander quand il rentre ou ce qu'il fait. Il va aussi fouiller dans son Facebook ou téléphone pour espionner ses moindres faits et gestes. La cinquième preuve va être un manque de confiance en soi. Comment faire confiance à son partenaire si on manque de confiance en soi? On doute constamment et on ne trouve pas les réponses vu que l'on est dépendant de son avis et de sa vision des choses. Or, on ne peut aimer celui que l'on possède ni celui qui cherche à nous posséder. L'amour ne se conjugue qu'avec le concept de liberté.
Ensuite viendra, en 6e preuve, les difficultés à mettre des limites. La personne va aller au-delà de ses capacités pour mériter l'amour de l'autre et donc ne va pas se respecter. La 7e preuve, c'est une tendance à attirer des partenaires qui ont peur de l'engagement. Lorsque le dépendant affectif se met avec un partenaire qui a peur de s'engager, cela lui renvoie comme message la peur qu'il a de s'engager envers lui-même pour apprendre à se connaître et à regarder ses blessures en face. Vous avez entendu ces 7 preuves de dépendance, mais sachez que cette liste n'est pas exhaustive. Si vous êtes reconnu, je vous recommande vivement de sortir de votre dépendance et de ces schémas destructeurs. Le partenaire d'une relation amoureuse n'est pas de combler vos manques, mais à vous de prendre la responsabilité de vos manques et de les combler. Cela passe par un travail de reconnaissance et d'amour de vous-même et de patience que vous pourrez arriver à sortir de ces comportements destructeurs. Je vous accompagne dans cette merveilleuse aventure pour retrouver votre autonomie émotionnelle et c'est à partir de là que vous pourrez retrouver une relation harmonieuse avec vous-même et les autres. Voilà, c'est la fin de ce podcast. S'il vous a plu, merci de liker pour m'aider à être mieux référencé et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.